Bonjour. Goûtons aujourd'hui un Pessac-léognan en blanc, Château Carbonieux. C'est un cru classé dans les années 50. C'est la famille Perrin qui, justement à cette époque, a pris la direction de ce très vaste domaine, puisque aujourd'hui il fait 200 hectares, la vigne occupant 100 hectares, à peu près moitié blanc et rouge. Autrefois, c'est-à-dire années 60-70, le Carbonieux était finalement l'incontournable blanc sec de ce secteur, qu'on appelait encore Graves à l'époque, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait quelque chose. D'abord parce qu'il y avait très peu de vignes plantées en blanc, et puis ce qu'il y avait était très vite hors de prix, parce que sorti de Carbonieux, qui aujourd'hui fait une trentaine d'euros, il y avait donc le domaine de Chevalier, où Claude Ricard faisait déjà un travail absolument remarquable à l'époque. Et puis au-dessus, les deux vins les plus prestigieux, la ville Aubryon qui s'appelle maintenant Mission, et le Aubryon blanc, qui ont toujours été absolument hors de prix et qui se vendaient pratiquement qu'à l'export. Aujourd'hui, les choses ont changé et beaucoup de crus classés ont des vignes blanches et ont une production significative. Ce qui fait que le Carbonieux est peut-être un peu plus en retrait, mais il est toujours très intéressant. Une des raisons d'ailleurs, c'est que le volume de production est certainement le plus considérable du secteur en matière de vin blanc. Effectivement, le vignoble se développe sur 100 hectares et c'est pratiquement donc moitié-moitié. Les vinifications sont assez classiques avec fermentation en barrique et l'élevage est relativement long. Les vins sont quand même abordables aujourd'hui plus vite qu'autrefois. Dans les années dont je vous parle, 60-70, il fallait vraiment être très patient. Comment étaient les vins à l'époque? C'est quand même très difficile, après toutes ces années, de faire des comparaisons. Les vins étaient beaucoup plus sur l'acidité et un peu sur la verdeur, due notamment à des vendanges trop précoces, où la maturité était donc insuffisante. Le vignoble donc est dispersé sur un nombre impressionnant de parcelles où tous les cépages blancs et rouges sont représentés, mais de manière d'ailleurs assez inattendue, c'est-à-dire que dans un îlot, il peut très bien y avoir autant de cépages rouges que de cépages blancs qui s'encastrent les uns dans les autres. L'assemblage que je vous propose, c'est 70% de Sauvignon et 30% de Sémillon, ce qui est en fait extrêmement classique. Le Sauvignon va préférer des sols plutôt calcaires et le Sémillon plutôt argileux. Et on retrouve un peu cette équivalence en rouge, où classiquement les Cabernet Sauvignon vont aimer donc les calcaires, les graves profondes, et le Merlot des sols avec une proportion plus significative d'argile. Le vignoble de Carbonieux a une petite particularité qu'on doit retrouver ailleurs à mon avis, c'est des apports de sable des Landes au fil du temps, avec par le vent bien sûr, qui se sont un peu dispersés jusqu'aux portes de Bordeaux finalement. Puisque Carbonieux est à Léognan, on est donc plein sud de Bordeaux, et on y trouve des tas de crus classés, évidemment. C'est un coin qui est très joli, à la limite de la forêt landaise, et que je vous invite à découvrir. Nous allons donc goûter ce Carbonieux dans le millésime 2018, bon millésime. Le vin a donc bientôt 5 ans, il devrait être assez ouvert. Belle robe, or pâle, avec encore quelques petits reflets verts discrets. Le nez est intense, un nez complexe, où le Sauvignon ressort bien sûr, sans être caricatural, avec des notes un peu de pêche blanche, des notes citronnées, des notes assez lourdes, plus denses, un peu de fruits exotiques. Un nez très agréable, avec des notes un petit peu qui évoquent un peu le thym, très discrètement évidemment.
Très joli. Une belle ampleur en bouche. L'acidité est encore assez marquée. Il gagnerait encore à être attendu. Hein. Ce sont quand même des vins qu'il ne faut pas boire trop vite, ce serait vraiment dommage. Peut-être apogée dans les 2 ans. C'est des beaux vins. Dans le contexte du secteur, à 30 €, le rapport qualité-prix est bon. Ça se mesure aux autres crus classés du même prix. Hein. Bousco, La Tour Marcillac, etc. On ne peut pas demander à ces vins, à ce niveau de prix en tout cas, d'avoir l'ampleur du chardonnay bourguignon. Mais franchement, le rapport qualité-prix est tout à fait honnête. Voilà, à bientôt.